Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis en présence de Canard Ticho et je suis en présence de Slacko ici présent. Alors vous allez voir, je vous ai préparé correctement les choses. On voulait parler de quels sont les facteurs qui contribuent le plus à la rage des joueurs. On va directement partir sur ce sujet-là. Moi, ce que je pense, c'est que le facteur principal dans tous les jeux vidéo qui fait le plus rager, c'est le fait de perdre, tout simplement. Mais que ce soit dans les jeux solo ou dans les jeux compétitifs, perdre amène toujours à une situation où on va rager. Mais ça, c'est la grande base totale. Après, ça découle sur beaucoup de choses très différentes. Mais perdre, par exemple, ta lane à League of Legends, ça te fait rager. Perdre ta game, ça peut te faire rager. Perdre ton niveau quand tu joues à Mario, t'arrives juste à la fin, ça te fait rager. Mais juste à la fin, c'est encore un petit détail dans le fait de perdre. Mais t'as perdu, en soi. Même perdre juste au début, ça fait rager, quoi. Pour moi, c'est le facteur principal. On joue à un jeu vidéo. Dans jeu vidéo, il y a la notion de jeu. Donc, il y a la notion de gagner ou de perdre. Gagner, finalement, c'est quelque chose qui va finalement nous rendre heureux. C'est quelque chose qui va finalement nous donner énormément d'ondes positives, de choses positives. Il n'y a que du positif dans le fait de gagner. Enfin, presque, hein, on pourra en débattre. Mais alors que dans le fait de perdre, il n'y a que du négatif. En tout cas, on a une perception très négative du fait de perdre. D'où la réaction principale, évidemment, c'est de rager, quoi. Pour moi, c'est le principal facteur, en gros. L'échec. Ouais, je suis assez d'accord aussi. En réalité, et tu disais que ça dégoule sur pas mal de choses, moi je pensais à l'ego, tu vois, d'une certaine manière en fait. En fait, c'est quand ton ego est touché, et en fait, c'est la défaite qui touche ton ego principalement. Mais il y a aussi des victoires qui sont ultra amères parce que tu sais très bien que t'as mal joué, mais que tu mérites pas la victoire. Et c'est la même chose, tu vois. Moi, Ouais. je pense que la rage, elle vient de là aussi, c'est vraiment dès que ça touche à ton ego, ou à, je sais pas, ta manière de jouer, enfin, ton niveau d'une manière générale sur le jeu ou quoi que ce soit, surtout dans les jeux compétitifs, c'est là où ça pète, tu vois, je pense, de manière générale. Ouais. Et moi, c'était ça. Clairement, c'était. Mes gros moments de rage, c'était vis-à-vis de ça. C'était de dire j'ai fait de la merde, je rage, et en fait, tu te fais pisser dessus, et du coup, t'enchaînes, etc. Et en fait, c'est juste une question d'ego face à toi-même, en fait. Ouais, je suis Enfin, complètement pour moi. d'accord avec toi, en vrai. En fait, le truc, c'est que moi, quand j'ai fait le fait de perdre, j'ai rangé ça en deux catégories, les jeux solo et les jeux multijoueurs. Et, et j'ai eu la même conclusion que toi. Pour les jeux multijoueurs, c'est l'ego, en fait, qui va en prendre un coup, et c'est pour ça que tu vas rager, parce que tu vas être moins bien que l'autre. Tu vas faire moins bien que celui qui est en face de toi. Et ça, c'est rageant, parce que tu te sens en dessous, quoi. Et par contre, pour les jeux solo, tu te sens... Il n'y a pas un problème d'ego, enfin il peut y en avoir un, mais c'est pas le même. Si. Mais en fait, c'est peut-être la frustration de devoir recommencer, tu vois. Recommencer quelque chose à partir d'un moment donné, tu vois. Genre, tu recommences l'intégralité d'un niveau. C'est chiant quand, par exemple, dans Elden Ring, tu dois recommencer un boss dans l'intégralité. C'est rageant. En fait, tu perds du temps. C'est le fait de perdre du temps qui te fait rager dans un jeu solo, je pense. Enfin, en fait, moi, pour moi, il y a quand même une question d'ego, parce que bah, c'est toi qui as mal joué, et du coup, t'es forcément mis en face de ton propre niveau, parce qu'en fait, là, c'est une IA, tu vois. En fait, le jeu est bien codé, le jeu fonctionne, tout ce que tu veux. Trouve les excuses que tu veux, mais en fait, la finalité, c'est toi, tu as mal joué, ou en tout cas pas assez bien pour que le jeu considère que tu as gagné. Ouais. Et je trouve ça vraiment pertinent du coup, d'aborder l'ego, parce que clairement, ouais, c'est présent partout, en fait, pour moi. Moi, j'ai tendance à dire que l'enjeu fait le jeu, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on met dans la balance qui va être joué et que bah justement qui a à gagner ou à perdre en fait. Quand tu gagnes, bah tu sais que tu as gagné ce qu'il y avait à gagner et donc tu es content de le gagner. Et alors que s'il y a peu de choses à gagner et que c'est pas difficile, bah des fois ça te fait chier au bout d'un moment. Si tu as l'habitude de le gagner par exemple, bah tu t'en fous, tu vois. Genre justement là, les clickers, bah c'est ça en fait. C'est-à-dire que ça te fait gagner tout le temps, tu peux pas perdre. Mais sauf que justement, en fait, c'est que du coup, tu sais qu'il n'y a pas d'enjeu, en fait. Bah, en fait, le fait de gagner, ça perd son essence. Donc en fait, l'enjeu, le fait de perdre beaucoup, aussi, ça fait le jeu. C'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui vont aller faire des jeux de plus en plus difficiles pour, tu sais, pour le défi, en fait. C'est ça, c'est le défi, c'est l'enjeu, tu vois. Mais effectivement, tu as un côté où... à quel point tu mets toi dedans en fait, c'est ça, il y a la question de l'ego, c'est ça, c'est à quel point dans cet enjeu, qui est difficile ou pas, à quel point ça t'impacte. Bah du coup, je rebondis sur ce que tu as dit juste un petit peu juste avant par rapport à évidemment l'enjeu que t'as et du coup plus l'enjeu est grand, plus tu es susceptible de rager. Enfin bref, c'est un streamer de Elden Ring qui est très très connu parce qu'il fait beaucoup de jeux From Software, etc. Et lui, son défi, c'est évidemment de faire les jeux From Software, mais de les faire, je veux dire, avec des défis de ouf, genre ne pas mourir une seule fois par exemple. Bah du coup là, comme tu disais, l'enjeu il est extrêmement élevé. Il faut faire tous les jeux d'affilée sans se faire toucher une seule fois par exemple. Genre tu te fais toucher une fois comme là il est mort tout nu, tu vois.
et ben évidemment qu'il va y avoir une réaction derrière, une réaction psychologique dont on connaît la rage. Je vais juste répondre ce qu'avait parce que ça move un petit peu dans le chat. Généralement, ce sont ceux qui ont pris la confiance sur un jeu dont tu crois fort, dont tu te crois fort quoi, et que dès que tu te prends un mur, ça rage. Vous en pensez quoi? Ouais, parce qu'il y a une question ça va. d'attente aussi. C'est vrai que ouais, tu te nivelles à un certain niveau et tu te prends un mur et là ça doit être difficile d'accepter le fait que tu sois moins bon que tu l'imagines. Genre tu l'acceptes peut-être pas du tout et du coup ça te fait rager. Ouais, t'es pas au niveau de tes attentes en fait. C'est ça que Mm. c'est de dire d'une autre manière. Et par rapport au. En fait, tu peux mettre ça aussi, du coup, en rapport avec ce qu'a dit Slaco aussi sur le fait finalement de l'enjeu. Moi, je pense que justement, c'est pour ça qu'il y a énormément de jeux à l'heure actuelle qui fonctionnent très très bien et qui sont compétitifs, justement, League of Legends, tous ces trucs-là. Bah, en fait, c'est parce que tu te mets en compétition avec quelqu'un d'autre et que la victoire te met au-dessus de l'autre. Et c'est Ouais. un truc qui est vraiment genre dans la compétition. Et moi, je pense que c'est un truc sur League of Legends qui m'a drivé pendant 10 ans, littéralement. C'est Ouais. l'idée de quand tu gagnes une game, c'est la satisfaction de gagner, c'est que t'es meilleur que quelqu'un d'autre. Et je pense que quand tu sors de ce truc-là, de la dualité victoire-défaite, et genre victoire t'es content, défaite t'es pas content, bah t'arrives un peu à apprécier aussi, à sortir un peu de ce truc-là et d'apprécier un peu plus le jeu, je trouve. Ouais. Sachant que moi j'ai mis d'autres facteurs là-dedans, du coup parce que là on parle de perdre et de gagner, parce que j'ai mis ça comme la principale, le principal facteur. Et là bien sûr essayer de passer au-dessus du fait de gagner ou de perdre, ça permet peut-être de finalement de passer un cap au niveau de la rage. Mais du coup, il y a d'autres choses. Genre, quand on est dans un jeu compétitif comme League of Legends, il y a d'autres choses qui font rager en plus que le fait de perdre. Il y a la friction entre les joueurs, mais c'est lié au fait de perdre Le taunt. parce que finalement, tu as des frictions avec eux parce que tu crois qu'ils jouent mal ou alors ils ont fait quelque chose qui ne va pas et du coup, bah, ça te fait rager, cette friction-là. Et il y a une autre chose, l'injustice. Comme tu ne dois pas perdre, tu as des injustices qui ont trois formes, qui ont la forme de bug. Si tu te prends un bug, un lag ou un truc, ça va te faire rager de ouf, parce que tu te rapproches de la défaite, mais c'est un facteur de rage, du coup le bug. Tu as la triche, ça c'est inhérent, tu peux trouver ça dans tous les jeux du monde, hein, pas que les jeux vidéo, mais la triche ça en fait partie, et ça existe dans le jeu vidéo de manière très très forte, et ça fait rager. Et pareil, tu as la chance. La chance c'est quelque chose d'extrêmement injuste, et ça fait extrêmement rager. Le mec, il a dodge un truc, alors qu'il ne devait absolument pas être là, c'est un pur hasard, ça casse les burnus, et du coup ça fait rager. Puisque tout le monde réagit d'une certaine manière à un effet, et bah, tu réagis aussi de la même manière, tu vois. Parce que notre manière de réagir, elle est aussi construite socialement, tu vois. Donc il y a aussi un côté culturel à ces choses-là, tu vois. On pourrait réagir d'autres manières, on pourrait réagir par le défi, par le fait de se rebooster ou des choses comme ça. Donc il y a vraiment ce côté culture aussi, de fait d'apprendre et de voir les autres rager sur des choses, quoi. Moi, je sais que ça faisait marrer mes potes, tu vois. Quand au début de League of Legends, on jouait et que vraiment je rageais, mais comme un bourrin, je sais que c'était marrant. Donc ça donnait aussi une place, tu vois, un peu le rigolo du groupe, le mec qui pète les plombs et ça fait rire tout le monde. J'entendais 4 personnes complètement mortes de rire sur le vocal pendant que je pétais les plombs. Forcément, je recommence, tu vois. Puis après, tu te rends compte Ouais. que plus l'âge passe, plus t'es un peu plus calme et ouais, je sais pas, tu prends un peu tes distances quand même par rapport à plein de trucs. Moi, je prends comme ça les gens qui rigolent par rapport à quelqu'un qui rage. Je pense que c'est un moyen pour eux de dédramatiser la situation. Ça peut. Du style, genre, Ça peut, mais ça peut, mais je veux dire, moi, je connais des gens qui ont des rires maladifs ou alors qui vont essayer de parler d'un truc en fond, quoi, mais genre, mais juste pour pouvoir apporter un autre sujet et quelque chose qui ne fait pas rager. Ces fois, c'est presque instinctif chez certaines personnes, quoi, genre, il y a une tension, une rage qui existe dans l'air et ils vont faire ah mais oui attends j'ai peut-être ça à faire ah mais j'ai pas vu les machins, ils vont rajouter un fond qui n'a absolument rien à voir, mais ça j'ai déjà ressenti pour essayer de calmer la situation. Alors je trouve que ouais, peut-être rigoler un peu de quelqu'un qui rage, si ça le fait pas plus rager pour certaines personnes, ça après tu peux le tourner en dédramatiser, quoi. tu peux le tourner aussi en humour, mais bah, je prends genre un contenu qu'on a fait, et c'est pas pour faire notre pub, tu vois. Mais quand je pète les plombs sur Zoé quand elle est sortie là, Hmm. et que je pète les plombs littéralement sur le personnage, et maintenant je le regarde, je rigole, mais je sais que sur l'instant, clairement, je rigolais pas, tu vois, j'étais au bout de ma vie. Vraiment, ça m'avait cassé les couilles premier degré, tu vois. Et le Il fait n'y avait pas de notion de j'étais rigolo, tu vois, juste j'étais vénère. en plus le truc c'est que cette vidéo là t'as été vénère sur Zoé, elle est démonétisée à cause de ça. À cause de ça. Tu vois. Ta vidéo est démonétisée parce que tu trash talk Zoé et du coup Riot. On va répondre à une question.
Je pense que RL, c'est Rocket League, c'est ça? Je pense que Rocket League, c'est le jeu où j'étais le plus salé car je n'ai jamais progressé en 400 heures de jeu. Depuis, j'y joue avec des potes pour avoir un support pour faire des vannes. C'est vraiment beaucoup plus agréable maintenant car malgré la défaite, on rigole. Bah RL, oui, c'est frustrant aussi. Les parties sont plus courtes. Donc moi, je sais pas, ça m'atteindrait moins, tu vois, je sais que League of Legends, mais les gros main Rocket League, tu vois, qui ne font que ça, je sais qu'effectivement, la rage, elle est extrêmement forte. On pense qu'on doit toujours progresser, tout ça. Enfin, c'est tellement ancré dans notre société et tout que c'est dans les besoins fondamentaux d'une personne de pouvoir progresser. Et du coup, bah, en fait, si t'arrives pas à progresser, tu te sens mal, tu vois, quand t'as investi du temps et tout. De base quoi. En fait, parce qu'il y a aussi toute la culture te le rappelle et tout ça. Et du coup, j'ai trouvé d'autres manières de voir le jeu pour arrêter de rager. Et du coup, maintenant, j'essaye de plutôt construire une histoire et qu'elle soit belle. Donc en fait, ce que je vais vouloir faire, c'est que si le mec en face est moins fort, je vais me faire des défis un peu plus durs, d'aller faire des trucs qui me font plaisir à voir et à faire et que je fais rarement. Je te reconnais, là, c'est ce que t'appelles gagner avec panache. Souvent, Ah bah voilà. Oui. Non mais vraiment, tu vois, tu vas essayer de trouver une stratégie qui est complètement différente. Par exemple, ça t'arrive de se dire, quand on joue à Hearthstone par exemple, de pas prendre le jeu au sérieux et de se dire, je vais faire un deck Murloc et je vais essayer de mettre cette carte là parce qu'elle est trop drôle. C'est possible de gagner avec, mais ça gagne moins, mais c'est tellement plus fun, ce genre de choses. Bah ouais, genre c'est comme l'Ultimate Bravery sur League of Legends, genre on prend pas la game au ça. sérieux. Mais c'est aussi un truc, le changement d'objectif comme ça peut vous permettre d'échapper à la rage aussi, c'est-à-dire en fonction de là où t'en es, tu dynamises ton objectif. C'est-à-dire que si t'es dans League of Legends et que tu vois que la game est pas mal et tout, t'essayes de perdre le moins vite, ça te permet bah, des fois de progresser ou des fois de faire des belles choses et de dire que t'as gagné dans ta défaite en fait aussi. Du coup, tu vois, l'enjeu il est différent en fait. Comme tu changes ton défi, tu décales un peu l'enjeu et du coup, tu peux. Bah, ça te permet de. Tu prends du recul surtout. Ouais. Voilà, tu prends du recul, c'est pas pareil quoi. Moi, je sais que par exemple, tu parlais justement des objectifs que tu avais, que c'est pas rapport à tes objectifs que tu rages et tout, et je suis assez d'accord. Et moi, c'est ce qui m'a entre guillemets sauvé finalement, c'est de répartir mes besoins entre guillemets vis-à-vis des jeux vidéo sur plusieurs jeux et de pas faire l'erreur, tu vois, de te focus sur un seul jeu. Parce que si j'avais joué vraiment qu'à League of Legends pendant 10 ans, j'aurais pété les plombs, littéralement. Le seul truc qui m'a sauvé, c'est bah ouais, en fait, si j'ai besoin d'aventure ou de ressentir des trucs ou de, je sais pas, de me balader, tout ça, les mondes ouverts, les jeux solo, c'est très très cool. Pour l'aspect compétitif quand même, parce que j'ai souvent envie de me taper, bah forcément tu vas sur League of Legends, sur Rocket League, sur des jeux compètes. Et voilà, et moi c'est mon équilibre en fait qui m'a amené justement cette espèce de prise de recul, de dire que finalement que t'es une IA en face de toi ou des mecs, là ça change pas grand chose. Tu peux progresser dans un jeu solo et tu peux rester au même point pendant 5 ans sur League of Legends sans pour autant que ce soit un drame. Ouais, complètement. D'ailleurs, Mina a dit un truc intéressant. Si on me tacle à tout va, le côté susceptibilité prend le dessus et donc on rage. Moi, il y a un détail qui est intéressant là-dedans, c'est-à-dire que quand tu rages, en fait, par exemple, et que finalement on te charrie là-dessus, et ben l'individu susceptible finalement rage encore plus, quoi. Et il y a pire. Il y a le fait que tu sois pas en train de rager, mais t'es juste genre au bord, tu vois. Mais juste tu te contrôles et on te dit, mais t'es en train de rager là, tu vois. Et tu dis non. Et quelqu'un te force à dire, non mais si tu rages, tu vois. Moi, les pires pétages de plomb contre mes potes, c'était ça. Ouais, c'est ça. Tu veux que je rage, je vais finir par rager. Et là, tu pètes les plombs, tu vois. Et des fois, tu rages pas du tout. Bah là, t'en as pour ton argent, tu vois. Genre, moi, là, je rage. Et des fois, tu rages juste pas du tout, en fait. C'est ça qui est terrible. Quoi. Juste, tu te contrôles, t'es là, machin, etc. Et là, ça pète, tu vois. Et t'es en mode, bon, bah, ok, super. Bah, du coup, merci. Au moins, t'en as pour ton argent. Là. Et puis à la fin, il dit, bah, tu vois, j'avais raison. Tu rageais. Ouais, j'avais raison, tu rages. Et là, tu pètes ton clavier, tu vois, en général. Ton micro, je sais pas, tu décodes Discord, j'en sais rien, clairement. Mais parce que c'est justement Mais l'injustice, c'est aussi de la frustration au final. L'injustice amène de la frustration ? Ouais. Ouais, de fou. Mais je pense que globalement, tout est lié à la frustration, tu vois. Ton ego, il est frustré, l'injustice, elle te frustre, ton niveau te frustre. En fait, c'est vraiment genre le maître mot, c'est la frustration. Clairement, je pense que tu retires la frustration et la rage n'existe plus vraiment en fait. Même d'une manière générale pour tous les sujets de ta vie. En fait. D'ailleurs, pour revenir sur les facteurs, tout à l'heure, on parle d'injustice. On n'a pas utilisé pour la même manière, mais je disais que l'injustice, ça nous faisait rager de ouf. Donc les bugs, la triche, la chance. Mais voilà, il y a aussi par exemple l'équilibrage. Hein. Aussi, clairement, ça fait partie des injustices qui sont connues. Tu te prends un truc d'un personnage, tu sais qu'il existe, c'est hyper craqué. Bon, t'as mal joué, mais tu mets ça sur le compte de l'injustice, quoi. Le fait de se sentir... En fait, c'est le fait de se sentir en décalage par rapport à l'autre. C'est-à-dire que de sentir ce sentiment d'injustice, le fait qu'il est au-dessus parce que ça a bugué, parce qu'il a triché, parce qu'il a un perso plus fort.
Des fois, c'est pas vrai, il a pas un saut plus fort. On rage mais parce qu'on a besoin de se sentir un peu mieux et on a besoin de croire que le perso en face il est plus fort. Mais des fois, c'est vraiment le cas, tu le sais. L'injustice, ça te fait péter un plomb. On peut s'habituer à, et c'est très long hein, de changer sa culture de réaction face à un événement. Au lieu de penser le perso il est OP et tout, tu vas te concentrer sur toi et tu te dis qu'est-ce que je peux faire, comment je peux augmenter mon impact à moi plutôt, et pas du tout le jeu il est là mais toi tu peux pas le changer. Donc en fait c'est pas le jeu que tu dois changer, c'est toi que tu dois changer pour mieux appréhender le jeu, tu vois. C'est ça, mais le problème, c'est que 90% des gens, en fait, n'ont pas cette notion de prendre du recul. Dans ce que tu dis, en Oui, fait, de oui, prendre du recul, déjà, de c'est vrai. réfléchir à ça, 90% des gens l'ont pas. Et même s'ils l'ont, je pense que, comme tu dis, ça prend du temps, c'est ultra dur. Mm. Mais c'est ça, en fait. En fait, c'est beaucoup plus safe de te cacher aussi derrière une excuse qui est le jeu est mal fait, le jeu bug, l'équilibrage, machin, etc. En fait, pour moi, au bout d'un moment, je trouve ça vraiment ultra hypocrite au bout d'un moment, si vraiment tu fais du chain lose et t'as 20 défaites sur ta tronche. La loser queue s'y meurt quoi. Bah, il faut, en Faut fait, arrêter au bout d'un moment et il faut te remettre en question quand même. non, je pense que l'être humain, il accepte pas le fait qu'il ait tort ou qu'il ait perdu, c'est jamais sa faute. En fait, c'est plus facile de rejeter la faute sur les autres, et c'est pour ça que la rage peut aller sur d'autres individus, surtout des individus que tu connais pas. Des individus que tu connais, ça arrive moins souvent de rager sur tes propres mates si tu les connais bien. Mais quand tu les connais pas, c'est encore plus facile. C'est open bar. Tu peux rejeter ton propre échec sur leur tronche. Tu sais qu'il y a aucun problème. Et de toute façon, dans ta tête, c'est que à cause de ça. C'est que à cause de. Moi, je connais énormément de comportements, en tout cas de potes, très toxiques par rapport à ça, qui vont rejeter absolument tout leur déboire sur les autres. C'est blâmer l'autre et ça arrive très vite. En fait, on est beaucoup dans League of Legends sur une culture du blâme. C'est-à-dire que, en gros, le blâme, c'est juste spam ping quelqu'un qui fait une erreur. Vous pensez qu'il a fait une erreur et vous le pingez. Mais ça veut dire que c'est toxique parce que vous pointez l'erreur de quelqu'un. Et ça, quand tu fais du sport autrement, personne ne dit mais là, t'as mal passé là. Là, t'as mal dribblé là. Tout le temps, à chaque fois qu'il fait une erreur. Parce que déjà, ça veut dire que tu mets la pression, tu mets le regard sur l'autre, sur ce qu'il va faire, tu lui mets la pression. Parce que tu regardes ce qu'il fait et à chaque fois qu'il va faire une erreur, tu vas venir et tu vas lui dire. Donc tu lui mets la pression en fait. Donc Sur sur une réaction en plus, alors qu'une game, t'en as 60 000. Bah voilà. le truc terrible, c'est Et que donc là, ça, c'est toxique ça. non seulement l'individu rage, mais en plus fait rager les autres, quoi. Parce que c'est un Oui. comportement toxique qui attire en plus la toxicité. Donc c'est une boucle en fait. Mais du coup, c'est vraiment là une culture parce qu'il y a des gens qui le font sans s'en rendre compte, tu vois. C'est vraiment juste parce que tout le monde le fait et du coup, c'est ça, c'est le côté culturel. C'est bah puisque tout le monde le fait, je fais pareil, quoi. Il n'y a pas de recul sur sur l'acte en lui-même, tu vois. Et Nekor, ça, c'est dur. c'est dur hein, vraiment à accepter ça. Je veux dire, c'est très dur parce que c'est omniprésent dans League of Legends. Hein. Bah combattre, surtout parce que moi, par exemple. Bon, toi je tu le dis, combats, mais là, c'est un soldat contre l'intégralité du jeu, quoi. Oui. Voilà. Donc Nekor disait quoi? Ou des fois Ouais, c'est c'est intéressant, en vrai. la maîtrise du personnage, j'ai parlé. Exemple, sur Valorant, on a un total de 23 agents. Personnages qui ont chacun leur habilité et leurs inconvénients. Et généralement, tu te mets au défi de battre celui qui aura le même personnage que toi en face. Le nombre de fois que tu rages, car une personne maîtrise mieux que toi, ou tu te fais insulter car tu joues tellement bien ton perso et qu'on pense que tu tryhard. En fait, là, tu te bats pour la place dans un groupe, c'est-à-dire tu te bats pour être considéré d'une certaine manière. On peut voir ça dans les sitcoms. Moi, je suis vraiment très fan des sitcoms. Et dans les sitcoms, chaque personnage, il y en a souvent de 5 à 7, 8. Souvent, ils ont une place prédéfinie. Et quand il y a un autre personnage qui vient mettre en question leur place, ou pour les enfants dans une famille aussi, ils ont une place. Et s'il y a un nouveau-né, c'était plus le dernier, par exemple, après 10 ans, par exemple, bah, c'était plus le dernier. Donc en fait, il y a un changement de place. Et ça, c'est dur à vivre, en fait. Pour les groupes de potes, s'il y a quelqu'un qui vient contester ta place, ça peut être... il y a Oui. des fois, c'est quelqu'un qui était souvent en couple avec une autre personne et elle devient célibataire et son statut change. Et il y avait une autre personne qui était un peu la personne célibataire et tout. Et bah, des fois, je sais que. Et après, elles peuvent se chercher un peu pour justement ce côté. Bah, c'était ma place en fait, le célib qui. Je sais pas quoi, tu vois. Ouais, t'as un statut et t'as envie de garder finalement Ouais. l'aura que t'avais tout du long. C'est ça. Je vois ce que tu veux dire, genre, t'es le rigolo de service. Allez, par hasard. Tu veux rester Ouais, le bah, rigolo y de a- service, il y a un mec, il arrive, il a un humour, il est complètement différent.
C'est le nouveau rigolo de service. Forcément, il y a les go qui en jouent et t'es touché, quoi. T'es Il y a peu un, touché. il y a un épisode de Friends comme ça, où c'est Chandler le rigolo de service, et un jour, je crois que je sais plus, il y a quelqu'un d'autre qui prend un peu sa place, et il dit, mais moi je vais faire quoi si j'ai pas de l'humour en fait, tu vois. Ça dévie un petit peu finalement de la rage, mais bon, ça reste quand même assez Ouais, j'allais intéressant. dire, on va pouvoir recadrer un chouïa. Ouais. Yes. Mais c'est quand même intéressant, je veux dire. On peut faire des petites déviations, mais il faut pas y rester très longtemps. Mais Anto, j'ai mis des années à arrêter la rage et à prendre le recul nécessaire. Je crois que je me suis calmé une fois à la fin du lycée. Il a fallu beaucoup travailler là-dessus. Toi, t'as arrêté tôt, hein, parce qu'il y en a pour qui la Ouais, maturité. j'allais dire. Ouais, ça a commencé à la fin du lycée en fait. Tu vois, ça s'est arrêté il y a 2-3 ans quoi. Ouais, la fin du lycée à 25-26 ans. Ouais, c'est ça, dans ces eaux-là, un truc comme ça. C'est normal, chacun a sa vitesse, il faut pas... tu peux pas comparer la vie des gens, en fait, tu t'as pas les mêmes pressions, t'as pas la même vie, chacun son Attention, il n'y a pas de parcours, hein. raccourci. Hein. Dans tous les Non. cas, il n'y a pas de raccourci pour ce truc-là. C'est faut que tu captes un truc et ça va te calmer tout seul. Soit tu restes. Voilà. Il y en a qui restent jusqu'à 40 piges, hein, mais vas-y, en vrai, si c'est leur kiff, c'est leur kiff. Mais je pense que à l'heure actuelle, quand même, plus tu rages, plus t'es toxique. Je pense surtout dans un groupe de potes, quand tu joues à plusieurs, ça peut grave devenir toxique. Et je sais que les gens qui ragent à outre mesure, qui sont ultra de mauvaise foi envers le jeu, quoi que ce soit, ça a tendance à vite gonfler quand même les groupes maintenant. Et moi, je pense aussi que on peut pas bannir totalement la rage, hein. Je veux dire, elle va rester tout le temps en nous. Il y a vraiment des comportements qui vont nous faire rager. Il y a vraiment aussi, des situations qui vont nous faire rager. Mais je pense qu'on peut la contrôler, tout simplement. Je pense on peut arriver à ne plus rager dans certaines situations, ou en tout cas moins rager. Je pense que se dire qu'on ne ragera plus jamais parce qu'on a évolué, c'est un peu présomptueux. Voilà, comme manière de voir les choses. Il faut savoir qu'on est des humains et qu'on est faillibles et que des fois on va péter les plombs parce qu'il va y arriver, il va se passer quelque chose sur lequel on n'aura pas le contrôle. Il faut Et c'est accepter, je surtout pense. que Ça. la dualité, dans tous les cas, vis-à-vis de la frustration, parce qu'on en revient là, mais dans tous les cas, la dualité de la défaite va te frustrer et la victoire va te récompenser. Dans tous les cas, tu vas être récompensé pour ton temps. Dans tous les cas, en fait, la rage, c'est juste ton expression vis-à-vis de ta frustration, tu vois. Donc, soit tu la gères différemment, soit ta frustration, tu la contrôles très bien, soit tu dilues ta rage dans autre chose ou quoi que ce soit. Moi, je sais que par exemple, alors, c'est qu'en vocal, hein, mais Pardon. par exemple, quand on joue à 4 sur LoL et qu'il y a un pick-up, mes 3 pops peuvent faire de la plus grosse merde et le mec est à peine ok, c'est le pick-up qui prend, tu vois, en vocal. Et Oui, parce bah que oui, juste, mais je fais tellement. pas ça vis-à-vis de mes potes, tu vois, j'aime pas ça, j'aime pas genre target les potes et tout. Du coup, c'est le pick-up qui prend pour les trucs, tu vois, et ça, c'est toxique. C'est Mais toujours bon, le après, cas. c'est comme j'ai dit, c'est que en vocal, donc lui n'a pas ce truc-là. Mais en vrai, il prend en Bagdad, le mec. C'est le syndrome de la voiture, ça. C'est quoi le syndrome de la voiture? C'est quoi le syndrome de la voiture? Bah, non, mais je sais pas, je dis syndrome, mais je sais pas, mais c'est un peu le truc de la voiture. C'est-à-dire que Ah c'est oui. avec ma grande sœur qu'on disait ça. Je sais pas, c'est elle qui m'a dit. Parce que quand t'es dans une voiture, tu vois, enfin, tu vois, les gens t'entendent pas et tout, donc tu peux vraiment t'exprimer et tout. Donc, bah, tes frustrations et tout, tout le monde exprime tout, tu vois. Et donc, dès qu'ils voient un mec sur la route, Ah oui. ils sont là, ah putain, mais il est allé faire le rond-point, il a pas vu son clignotant. Il sait Et pas c'est vrai qu'en conduire. général, il y a un changement radical de ouais, je te fais des doigts, on s'insulte, machin, etc. Et en général, quand la personne s'arrête en face et ouvre la portière, c'est là où ça prend une toute autre tournure, tu vois. Ouais, ouais, Et c'est toujours change comme de ça, tu dimension, vois. hein. Vraiment, ça change la dimension tout de suite. Et direct, c'est plus du tout le même délire. Mais c'est vrai, alors, du coup, c'est vraiment ça. Après, t'as un discours complètement différent. Il dit non, mais il faut le comprendre aussi, etc. Ouais, bon, on n'a pas ouais. été Non, mais cool et c'était tout. en Ça fait, change mais c'est après, pareil tu vois. derrière un écran. Derrière un écran, t'as aucune intégrité physique. Ouais. Enfin, tu vois, en gros, il y a Ouais, personne qui va c'est t'attaquer pareil. physiquement, tu vois. T'imagines, Le truc, c'est que bah, à l'extérieur, c'est pas pareil. tu rencontrais réellement quelqu'un contre qui t'avais ragé en ligne et je suis sûr que t'aurais des trucs hypocrites du style non, mais en réalité, t'avais pas si mal joué que ça. Enfin, tu vois, genre, j'en sais rien, quoi. Ouais, vraiment. Mais en vraiment, tout non, cas, c'est sûr. En tout cas, ce qui je pense, c'est que tout à l'heure on parlait du pick-up seul vis-à-vis de 4 mecs. Je pense qu'en classé et en ranked flex, ils ont annulé les parties que tu pouvais tag à 4 joueurs à cause de ce genre de truc, je pense. Parce que le mec Clairement. tout seul s'en prend plein la tronche pour rien. Enfin, pas Ou pour que le rien. mec mais- peut être en danger aussi possible. pour 4 mates. C'est qu'en fait, un mec seul peut aussi niquer une partie hein, sur ce genre de jeu. Oui, aussi, putain. Oui, oui, bien sûr. Il y a C'est dans les deux sens en soi. Et là, on repart sur l'injustice, évidemment. Le fait que quelqu'un plombe une game alors qu'en face tout se passe bien. Ah, les mecs qui décomptent en pleine game là. Ouais, non, c'est clair. Le rage quit par exemple, tu vois, parlons-en. Alors le rage quit, ça c'est terrible. On a Le vu dans rage la quit, vidéo c'est un mec qui a vraiment- littéralement désinstallé un jeu, il a rage quit quoi.
Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, mais tu vois, pour un jeu en tous ligne, les ça temps. n'implique pas que toi, et c'est là la différence. Ouais, carrément. Mais c'est pour ça qu'il y a un côté aussi respect de l'autre. Du coup, c'est un sentiment, hein. Le sentiment, il est légitime. C'est-à-dire, tu peux rien faire. C'est-à-dire, tu as de la frustration, il faut que tu l'exprimes. Donc, il faut pas la garder en soi, parce Ouais, que que ça, tu c'est l'évacues, terrible. hein. Ça, il faut évacuer. Du coup, le classique, donc, c'est de rager sur d'autres gens, les autres. Et ça, c'est vraiment lié aussi à la considération que tu as pour les autres, vraiment. Dans notre société, on apprend plus aux femmes à penser aux autres, en tout cas, ou alors à se mettre en retrait aussi à ce côté-là. Et si tu te mets en retrait, là, tu vas pas t'exprimer dans un chat pour dire tout ce que tu penses directement de l'autre personne et lui dire d'aller mourir, quoi. Parce que tu te mets en retrait par rapport à l'autre. Donc, tu peux pas écrire ce genre de choses. Ouais. Donc c'est vraiment la conception de aussi ce que tu donnes à l'autre et tout. Et moi, par exemple, j'ai fait aussi évoluer ça en me disant, plutôt que de rager, par exemple, contre mon adversaire, je dis, mais il est vachement fort. Donc en fait, quand je me fais battre, je dis, il est vachement fort. Comme ça, c'est une considération de l'autre, mais c'est aussi une considération pour moi, parce que je me dis, bah, vu qu'il est vachement fort, bah, si je perds contre lui, c'est tout à fait ok, tu vois. Ouais, mais je trouve que c'est presque une défense aussi. Parce que en Ah, bien soi, sûr, c'est une défense. c'est une grande défense parce que je pense que t'as réussi à avoir l'intellect suffisant pour te dire que si je me fais battre par quelqu'un que je considère de plus mauvais, je suis encore plus mauvais que lui. Vaut mieux, il y a intérêt à ce que le mec contre qui j'ai perdu soit potentiellement sûr. bon. C'est-à-dire C'est que ça. je suis peut-être moins bon, mais je serai en tout cas pas pire que le type qui aura perdu contre quelqu'un de moins fort que lui. Mais Enfin, c'est OP comme défense. c'est beaucoup OP, plus OP. ouais. C'est beaucoup Et tu vois, plus mon sain top en fait. 1, mon top 1 des comportements maintenant, c'est à chaque fois que je loupe un truc, je dis je suis une merde. Comme ça me prouve d'être meilleur que l'instant d'avant. C'est moins OP que la technique de Et comme Slako. ça, t'as l'impression, c'est moins OP, mais comme ça, t'as l'impression, si tu réussis ton move d'après, t'es déjà meilleur que le move que t'as fait avant. Donc en fait, t'as moins aussi la durée Ouais. de la game qui joue machin, etc. Et c'est des quick wins en fait, tu vois. C'est des victoires rapides un petit peu, tu vois, de petits trucs, etc. Genre, j'ai loupé une vague de CS, bah vas-y, j'en prends 3. Truc comme ça en fait. Et je tank mieux comme ça. Je sais que je tank un peu mieux comme ça. Non, c'est Bon, chacun. après, Oui, malheureusement, sa t'as le technique. snowball et du coup, c'est pas forcément utile dans tous les jeux, mais. Parce que du coup, il y a la toxicité envers soi-même aussi, et il faut pas oublier ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. Là, c'est à chacun de jauger à quel point ça le met mal ou pas, tu vois. Parce que les gens en dépression, ils font ça aussi, mais c'est pas drôle, tu vois. Donc il faut faire. Oui, C'est après, à je sais chacun que de pour le coup, jauger s'il peut se dire ah, je suis nul, ou s'il peut pas. Là où c'est pas sain pour la majorité des gens, mais ça l'est pour Canard, c'est que ça fonctionne avec lui. Donc ça Oui, peut. bien sûr. Oui, c'est ça, c'est C'est un ça. fonctionnement. Mais ça veut dire que C'est- ça pourrait ne pas du tout fonctionner pour un type qui a tendance à déprimer. Hein, genre, c'est Ouais, clair. ouais, c'est complètement ça. Ouais. D'ailleurs, je vais passer directement à cette question-là, parce que c'est la question numéro Piège. 3. La question 3, c'était ça. C'était existe-t-il des stratégies ou des méthodes de régulation émotionnelle pour aider les joueurs à faire face à leur rage ou leur frustration? En gros, c'est une question assez compliquée pour dire quelque chose de simple. Quelles sont les méthodes ou les techniques pour pouvoir faire en sorte de ne pas rager ou de se contrôler? Comment canaliser cette rage de manière correcte? Voilà, la respiration. Ça fait fake, hein, mais la respiration, vraiment. C'est un truc quand j'ai découvert ça aussi, et genre mais même pour le genre les gestion de tes émotions globales, la respiration les gars. Genre et à chaque fois que je regarde des trucs, mais surtout tous les youtubeurs que tu croises machin, bah genre mouvement des mecs vraiment qui sont presque un peu plus tu vois dans la santé ou quoi que ce soit, ils le disent tous, la respiration. Et je suis désolé, ça marche vraiment trop bien. Vraiment. Moi, j'ai jamais vraiment essayé de Il y a respirer. plein de techniques de respiration. C'est pour ça que je suis mort. Moi j'aime pas trop respirer. Je suis actuellement Je préfère dead, tu mourir. vois, genre voilà. Camus dit être meilleur, mais voilà quoi. Être meilleur, il y en a. Alors, je vais revenir sur Camus, en vrai, c'est juste deux mots, c'est être meilleur, mais en fait, ça marche chez cette personne. Il y en a qui, sans rager, arrivent à essayer de trouver et de se compléter dans le fait de se surpasser tout le temps. Il y a pas de problème là-dedans. Hein. Genre, si c'est pas toxique pour soi-même et si c'est pas toxique pour les autres, le fait d'essayer de devenir meilleur, ça peut être une solution, hein, en vrai. Après, ça veut pas dire que là, par contre, faut pas que ça devienne une frustration. Genre, tu essaies de devenir meilleur, t'y arrives pas, et là tu commences à rager, bon là tu rentres dans le mécanisme, là du coup ça devient peut-être Il y un a problème. Mina qui dit l'autopunition. Ça, c'est chaud, hein. Ça dépend dans quel. Qui dit genre, je me mute pendant 5 minutes, le temps de redescendre. Alors, c'est vrai que si ça te permet de t'extraire de la situation et de prendre du recul, c'est bien. Mais l'autopunition, faut faire attention parce que ça peut être. Waouh, ça peut être très dur envers toi-même si tu commences à rentrer. Ça peut lancer des spirales négatives.
Si tu commences à... Parce que si c'est ce qui t'apporte de la joie, c'est d'être avec les autres et que t'en as besoin, et bah si tu vas rentrer dans l'autopunition comme ça où tu t'extrais des autres à chaque fois, bah ça va évidemment snowball et il faut faire attention à ça, quoi. Tu disais tout à l'heure la mise en retrait, bah moi je pense que là clairement c'est une mise en retrait, tu vois. Bien Parce que sûr. Femina c'est clairement la mise en retrait, tu vois. C'est de se Ouais. dire voilà, je veux pas gêner, je rage dans mon coin, je redescends et après je reviens. Et c'est l'exemple parfait en fait. Mm. Et Moi, là, il y a Ça vraiment de démontre ce que tu la disais, pour le coup. considération de l'autre, quoi. Moi, je vais avouer, c'est quand même un comportement sur lequel j'ai un petit peu du mal. Non pas seulement parce que, en fait, c'est pas que de l'autopunition quand tu te mutes, etc. Tu vas commencer à faire poser pas mal de questions au groupe avec lequel tu es. Et moi, je trouve ça un petit peu presque dommage, quoi. Je veux dire, le fait de se taire, de se mute, etc. et de plus réagir du tout aux événements qui se déroulent autour de toi, etc. De s'isoler, c'est presque un comportement qui pose question à ceux qui sont présents. Moi, en tout cas, ça me frustre et ça me touche. En fait, ça a un impact sur moi. Je me dis, mince, ce qui s'est passé, ça l'a fait rager parce qu'en fait, elle ne parle plus du tout, la personne. Et du coup, ben, je vais me poser 1000 questions et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, voilà, l'impact sur ma personne quand quelqu'un fait ça, il existe. Je le sais parce que ça arrivé plein de fois en fait dans ma vie et c'est arrivé encore assez récemment en soi. Un groupe vraiment mature, il sait accepter l'émotion aussi quand elle se présente de l'autre. Et c'est vrai que c'est assez important aussi de pouvoir comprendre que l'autre a une émotion et qu'il puisse à la limite l'exprimer et de pouvoir l'accueillir. En fait, quand tu arrives à faire ça dans un groupe, c'est vraiment très agréable. Vraiment, ce groupe, il devient très fort très vite, en fait. Ouais, vous avez pas des moments comme ça où genre vous étiez méga vénère sur un jeu justement Ouais. et vous vous êtes calmé d'une manière genre what the fuck. Moi, ça a dû arriver. Là, je m'en souviens pas, mais je pense que si je creuse un petit peu, je peux trouver un moment vraiment ridicule où j'ai ragé. Mais Canard, toi, tu sais, toi. Toi, tu peux nous Attends, expliquer. mais moi en même temps c'est tellement légendaire ce moment, mais je te jure que vraiment, je crois que c'est le moment le plus what the fuck de ma rage, tout jeu confondu. Tu vois, parce que Attention, j'ai la déjà meilleure été méthode. La meilleure méthode, elle est la là. meilleure méthode, franchement. Et je vous disais la respiration, bah là c'est simple, j'ai fait le poirier, j'arrivais plus à respirer. Voilà. J'avais le sang qui m'est monté à la tête, j'avais la tête qui tournait, je me suis écroulé après. Vraiment, j'étais sur mon canapé, j'ai littéralement fait le poirier sur la tête en plus, genre vraiment, j'y avais rien calé. Et j'ai fini par me tasser. Et je me rappelle, c'était God of War qui m'avait mis dans cet état-là, celui sur PS4 là. Je l'avais mis en mode difficile, putain quelle erreur. Et je crois que j'avais perdu 40 fois sur un des boss, et vraiment ça m'avait gonflé. Et ouais, à la fin j'ai fait le poirier quoi. Et j'ai éteint la console, et le lendemain j'ai one-shot le boss. Voilà. En first try. C'était incroyable, vraiment ce moment-là, incroyable aussi. Moi, je me souviens que quand j'étais petit, enfin petit, je veux dire, j'étais au collège, un truc fin de primaire, etc. Je jouais à beaucoup de jeux vidéo, mais beaucoup de jeux vidéo solo. Et ma technique pour me rager, c'est que les oreillers, les coussins et le canapé, en fait, ils prenaient cher. Genre, je tapais dans quelque chose de mou, tu vois, genre, je serrais fort un coussin ou ce genre de choses. Vraiment, c'était très physique. Et en gros, c'est toujours un peu ridicule. On a regardé les vidéos là. En fait, la rage, soit elle va être dégagée de manière verbale envers les autres, mais en vrai, assez souvent, quand elle est très forte, elle va se dégager de manière très physique. Genre, le matériel prend cher. Le dernier mec de la vidéo qu'on a vu tout à l'heure, mais c'est stratosphérique. Le mec, il envoie quand même un high kick dans son écran, quoi, dans sa webcam. C'est hallucinant. Ouais, il y a toujours une manifestation. Quand la rage est vraiment très haute, il y a une manifestation physique qui arrive. Très souvent. Très souvent physique. Genre le poirier ou le high kick dans ta Ouais, cam. ça, mais parce qu'en fait, mais ça c'est parce que là, comment dire, on nous a jamais appris dans l'intelligence émotionnelle à éviter de stocker l'émotion dans ton corps, d'une manière générale. Parce qu'en fait, genre, tu peux totalement sortir ce truc-là, ton émotion de ton corps. Hein. Les deux sont pas liés. C'est juste que par défaut, vu qu'on sait pas gérer l'émotion, on va la traduire par un truc physique. Et donc, du coup, soit ça te dérange, soit tu pètes les plombs, tu casses un truc ou tu casses. Et c'est toujours comme ça, tu vois. C'est un espèce de rush que t'as d'adrénaline, de machin. Mais en vrai, sitôt que tu calmes ton corps, tu te rends compte qu'en fait, ta tête est capable de gérer l'émotion. En fait. Ouais. Après, c'est pas mal de le canaliser physiquement. Je pense que c'est pour ça qu'on a des sports de combat et qu'on demande à des gamins, par exemple, de faire du judo ou alors les gens qui font de la boxe, quoi. Ils se disent que ça canalise finalement leur rage ou leur violence, etc. Alors, je pense que ça peut aider aussi, mais faut pas que cette manifestation physique n'arrive n'importe quand, quoi. J'imagine. Je sais pas. Le niveau de nervous breakdown pour en arriver au poirier, oui. 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 2 heures sur God of War en mode difficile. Clairement, j'ai fait le poirier, la manette a volé. Enfin, tout. Il suffit d'une personne qui vous fait perdre confiance en vous, et il suffit d'un tacle de trop, de la pique de trop pour exploser et rager. Donc perso, je me mute discretos, je souffle et je reviens. Et
c'est pas une si mauvaise chose finalement de se mute plutôt que d'en minimiser la situation. Mais Parce que, je veux dire, t'as ragé, donc de toute façon, tu te mutes, ça peut avoir un impact sur les autres. Ça aura forcément un impact un peu négatif parce qu'on a compris que tu rageais. Mais ça sera jamais plus négatif que finalement que quelqu'un qui va s'en prendre verbalement et tacler les autres, quoi. Je pense. Ouais, vas-y. elle le présente comme un mécanisme de défense vraiment pour elle-même. Enfin, tu peux communiquer sur ça pour leur dire, bah, quand vous me voyez que je suis que je suis en pression, quoi, je suis en train de monter, moi, j'aime pas qu'on me pousse à bout, quoi. Et tu peux dire ça. En fait, ça peut se communiquer et tu peux, dans un groupe, normalement, tu peux t'exprimer et ça pose pas cette question-là, en fait. Ouais, même si, bah, pour l'instant, ça peut être ta solution et ça peut être très bien, de toute façon, si ça te va, si elle te convient. Mais dans l'idéal, c'est peut-être pas la meilleure des choses. Mais après, bah, c'est toi qui feras ton avis, tu vois. Bah, après, je comprends. Je pense que, bah, justement, pour plutôt lui donner raison, moi, je sais que j'ai connu des gens, du coup, qui rageaient beaucoup trop et qui rendaient vraiment l'expérience de jeu ultra désagréable. Ouais, ouais, il y a ça aussi. Et en fait, du coup, effectivement, quand à ce moment-là, déjà, tu rages et qu'en plus de ça, à la fin de la game, on dit, mec, t'as été un connard, on n'en peut plus. Oui, bah Ouais, oui, là, oui, tu prends du c'est dur. recul et c'est encore pire pour toi, tu vois, Ouais, ouais, finalement, c'est dur ça. termes de gestion. Et après, bon, faut vraiment avoir déconné pour qu'on te dise ça, mais quand même, faut pas abuser, t'es entre potes et tout, etc. La considération, justement, de tes potes dans ta rage, elle est importante. Bien Et, sûr, ouais. et c'est pour ça que moi, je trouve que, pour le coup, sans aller trop loin, le truc de Mina, moi, il me va bien. C'est un peu comme ça que je fais aussi. Quand vraiment je sens que je vais péter les plombs et que je suis avec des potes, bah ouais, je souffle et c'est pas mal après. Ouais. Ouais, c'est mieux, de toute façon. Même si c'est plus rare quand même qu'avant. Mm. Du coup, moi, j'ai une méthode que j'avais notée quand même dans mon coin qui est vraiment franchement utile, qui est utilisée par beaucoup de gens, qui est la chose la plus simple du monde, que tout le monde sait, mais que personne ne voit arriver, finalement. C'est-à-dire que, finalement, tu n'y penses pas toujours. C'est le fait d'arrêter de jouer. Ça fait une partie, deux parties, trois parties, par exemple sur League of Legends, hein, comme souvent, malheureusement, League of Legends prend cher ce soir. Et désolé. Hein. T'as parti 4-5 fois de suite. Je veux dire, t'arrives à un niveau mental qui est vraiment terrible, de chez terrible. Et le meilleur moyen, c'est d'arrêter de jouer et de passer à autre chose, je pense. Sortir, lire un bouquin, pas aller boire un verre avec des potes. Vraiment, il y a tout, hein, tout le reste du monde, genre. Vraiment, tout le reste du monde, mais pas jouer au jeu en question. Jouer à un autre jeu, à la rigueur. Mais par exemple, si t'es bloqué, comme un trou du cul, sur un niveau de Zelda, et que tu regardes pas du tout les méthodes, etc., hein, je veux dire, au lieu de rager comme un fou furieux pendant 3 heures à chercher une solution, ben, peut-être arrêter d'y jouer. Et recommencer peut-être plus tard est la meilleure chose à faire. Ouais, mais du coup aussi, enfin, pourquoi pas accepter de demander de l'aide, tu vois. Ça, c'est une autre solution, tu vois. Accepter de demander de l'aide, c'est vraiment bien. C'est pas facile quand on est un homme, parce que d'habitude, on nous dit aussi qu'on doit être capable de faire les choses et tout, donc on doit se débrouiller tout seul. C'est une injonction hein, qui existe. Mais demander de l'aide, ça peut être très bien, tu vois. Demander de l'aide, c'est aller regarder la soluce, tu vois. Pourquoi tu voulais faire ce niveau de Zelda sans soluce? Si ça te fait chier, en fait, arrête de te pourrir la vie, en fait, aussi. C'est ça aussi qu'il faut essayer de prendre du recul et se dire, mais comment Ça va je dans les fais enjeux pour que t'as dit tout à jouer? l'heure. Ouais, bah c'est ça. Comment je fais pour jouer et kiffer mon jeu, en fait? C'est ce que c'est ça la question. Toi, t'as envie de kiffer ta vie, non? Bon, bah tu Ouais. veux kiffer ton jeu. Bon, bah comment tu fais pour bien kiffer ton jeu, en fait? Si c'est ta manière de bien kiffer le jeu, c'est de faire les codes, fais les codes, en fait. Ouais, mais là, justement, Quoi? là, tout à l'heure, tu parlais d'enjeu, tu vois. Genre, si mon kiff, c'est de faire le jeu sans utiliser la solution, eh Eh ben, ben je vais oui. pas utiliser cette solution-là. Du coup, j'aurais perdu mon jeu. Et c'est encore plus frustrant, tu vois. Donc, Mais il faut accepter aussi, des ah, fois, qu'on ait eu tort et revenir sur ce qu'on a dit. Ne pas être trop dur avec soi-même, tu vois. bah, mais t'as vu, par exemple, tout à l'heure, le mec qui jouait à Elden Ring. Tu peux pas lui dire, bah écoute, mec, c'est pas grave. Ah oui, non, mais là, c'est des. Là, Mais le là, c'est mec, des extrêmes. il sait ce qu'il joue, tu vois. C'est comme les mecs qui jouent au Mais Mario c'est le plaisir dans Impossible, la là. douleur, en fait. C'est parce Bah que c'est oui, high risk, high reward, tu vois, au bout d'un moment. C'est aussi ça. Mais c'est comme justement, je voulais jouer rebondir en là-dessus. hardcore, quoi. Sur tous les clips que tu as montrés, je crois qu'il y avait une femme au début et elle a ragé d'une manière genre qui était vraiment assez plate comparée aux autres. Tu vois, il y avait rien Ouais, de, trop de gentil, ouais. particulièrement machin, etc. Ouais, j'ai fait exprès de Et ça. non mais d'accord, mais franchement, je trouve que quand même tu galérais à trouver un clip où vraiment une nana pète un câble. Et c'est ça qui est ouf, c'est que, comment dire, la fierté en fait, justement dans ce que tu sais, la fierté des hommes vis-à-vis de certains sujets, de effectivement, faut que tu te débrouilles tout seul, faut que tu arrives à faire ça. La réussite en fait, l'injonction à la réussite, elle est extrêmement présente chez nous et c'est encore pire, je Ouais. pense.
Sur Alors après, beaucoup de maintenant, sujets. ça existe beaucoup chez les femmes, parce qu'en plus, il y a Bien maintenant sûr, en milieu compétitif, donc nous, Ça on se en avait popularise vu, et tout, donc, c'est trop. Ouais, ouais, c'est cool. Ouais, mais il y on en avait pas de a. problème. J'ai eu beaucoup de clips où il y a des filles qui rageaient, vraiment beaucoup. C'est juste que j'ai mis ce clip-là qui était un peu plus calme parce que il s'agissait d'une rage un peu différente. C'était une rage c'est une rage vraiment contenue. Je voulais pas que ce soit des rages et des pétages de plomb intempestifs tout le temps. Je voulais que ce soit des trucs très différents. Le mec qui finalement désinstalle son jeu, c'est quelque chose d'assez différent. Le mec qui Avoir pète un son panel matos, un peu, c'est ouais. différent. Je voulais que ça. Sardoche qui rage en multi sur d'autres joueurs, comme au tout début, et en solo sur sur le un jeu. truc hyper facile. Sur un truc hyper naze, tu vois, c'est un autre truc encore. Je suis mort, je suis vraiment mort de ce clip. Mais en c'est vrai. vrai que là, je vois quand même assez moins souvent les filles avec qui je joue rager, même si bon, Bah, je je l'ai t'ai dit, vu c'est quand le même. côté. Je l'ai vu quand même. Là, Est-ce qu'on va Faites un répondre clip. à Tobaki parce que je l'ignore depuis tout à l'heure parce qu'il disait que personnellement sa Ouais, solution et ça, sa méthode lui bien. c'est je me couche par terre ventre au sol et je reste comme ça quelques minutes avant d'éteindre ma console, ce qui est une méthode un peu comme celle du poirier hein, finalement. Ça ouais, ressemble, ouais, là, c'est ça ressemble vraiment beaucoup, c'est faire- poire et like, mais c'est vrai qu'on fait des trucs idiots. En vrai, mais moi je Oui, me souviens c'est que j'ai fait des trucs Mais- idiots. Je crois que moi j'ai mordu mon canapé hein, une fois, hein. C'est déjà arrivé. Hein. Non mais vraiment, en fait, je pense que ça c'est un acte primitif, tu vois. C'est primitif. T'as besoin de faire un truc avec En tes fait- dents, tu vois. Tu vois, dans les dessins animés, tu vois des gens qui font comme ça. Même sur En fait, Twitch. on l'a dit, tu vois, c'est que quand tu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Expression de la rage. Il me Quoi fait trop marrer. Non, mais quand. Ça, c'est aussi parce que c'est la question de l'expression. Parce que de toute façon, l'émotion, tu l'as. Donc, il faut bien la faire sortir, tu vois. Et si tu la fais pas sortir, elle s'exprime. Bah, t'es obligé de l'exprimer physiquement, tu vois. Quand tu retiens une émotion, elle sort, mais dans une autre émotion, tu vois. Elle change. Ouais. Mais Il y là, avait- tu parlais du physique. Moi, justement, je trouve ça hyper intéressant parce que je pense que dégager sa rage de manière physique, elle est à la fois bonne et mauvaise. C'est-à-dire que Ouais. si tu arrives à dégager physiquement ta rage, parce que la contenir en soi c'est pire encore, parce qu'elle va exploser à un moment, Ouais. elle va être physique quelque part ailleurs. Mais si que au fur et à mesure, physiquement, tu peux aller sortir chez toi et casser des cailloux, tu vois, ça tu vois, il y a pas de problème. Tu dégages physiquement les choses, c'est parfait. La boxe, je disais tout à l'heure, un art martial. Tu dégages toute ta rage physiquement dans quelque chose qui finalement, ça sert à ça, tu vois, genre faire du taekwondo ou j'en sais rien, et ben c'est ok. Si tu dégages ta rage finalement en frappant quelqu'un dans la rue en boîte de... juste t'as envie de te pétac avec quelqu'un après à la sortie d'une boîte de nuit, je pense que c'est une expression physique de la rage qui n'est pas positive. Non. Mais ouais. je pense qu'en fait, c'est juste l'expression physique des choses, elle est soit bonne soit mauvaise. Mais en tout cas, elle est pas forcément mauvaise. J'allais dire justement, il existe une rage froide, mais en fait c'est presque pire, tu vois. En fait, dans les films, on la voit à quelques fois quand la personne rage froidement, mais ça C'est genre presque passif-agressif, non? Non, c'est quand tu vois, c'est quand tes parents, par exemple, ils s'énervent, mais ils sont pas. Tu les sens hyper énervés, mais ils gueulent pas, tu vois. Et genre, franchement, ça, c'est peut-être le pire en vrai. Je sais pas si vous avez déjà eu Mais, ça, si- mais mais genre. c'est pas ce que je disais par rapport le fait de se muter un petit peu. Genre, non, ça dépend. Non, c'est même pire que ça. C'est qu'en fait, ils vont te parler très calmement sur un ton très plat. Oui. Mais tu sais pertinemment que les mots qui sont en train de sortir, si tu les écoutes pas, tu finis sur Saturne. Tu vois. Que moi, je vivais le truc un peu comme ça. Est-ce que effectivement. c'est pas une sorte de passif-agressif quand même, ce genre de choses là? Bah, non, c'est très Non. agressif. Parce que tu Non, le parce Ouais, que non, le c'est passif total agressif, agressif, c'est de là. l'ironie. Le passif agressif, c'est beaucoup d'ironie en Ouais, fait. c'est ou beaucoup sarcasme. d'ironie. Tu Ouais, vois, c'est attends. tourné beaucoup autour de Ouais, ça. c'est- Là, en fait, c'est ça. c'est noir sur blanc. Et le mec, il dit, je vais te buter. Mais il te le dit avec un ton Si tu le plat. fais, voilà. Et, Ouais. et- Ça, et du c'est coup, flippant. Ouais. ultra violent. Ouais. Ouais, si. Mais moi, je De crois que fou, c'est mon hein. niveau ultime de rage, de toute façon. C'est que moins tu m'entends, plus je suis énervé. Ouais. Tant que tu m'entends gueuler, ça va, tu vois, tu me laisses machin. Par contre, le jour où tu m'entends pas, et ça c'est vrai, mais vraiment même dans la vie de tous les jours, c'est le moment où vraiment je ne parle plus, où là faut se méfier, tu vois, où je peux vraiment péter les plombs d'un coup et ça part en vrille. Ah, moi je préfère t'entendre dire mais putain elle me casse la Zoé de merde oh. Et je sais que c'est un Ouais, peu mais c'est ça, je sais que c'est c'est un plus peu marrant faux aussi, tu vois. Depuis tout à l'heure, à chaque fois qu'on parle de sel, quand même, nous trois on est énormément drivés par League of Legends. Vous remarquerez. Bah, C'est oui. terrible, c'est terrible. Je pense que la tier list du coup C'est ouf. Mais, va ah oui, prendre parce que cher. ça, je voulais le dire aussi, parce que, en fait, il y a un rapport très direct entre une grosse commu et, en fait, les commus qui sont restreintes et qui sont petites, qui se défendent pour exister, elles vont avoir tendance à être moins toxiques, en fait, parce que justement, elles se défendent, en fait. Ça, c'est le même principe dans l'écologie pour un environnement qui est foisonnant.
qui déborde, eh bien, il va tendance à être très compétitif, et un environnement qui est aride, eh ben, il va être tendance à être très peu compétitif, donc à s'entraider beaucoup. En fait, et donc dans les grandes communes qui sont hyper larges, tu vois, ça va être, il va y avoir de la toxicité beaucoup, alors que tu vois, dans Hardcore, bah, le jeu est dur, c'est aride, c'est la merde, alors on se soutient, tu vois. Après, WoW, c'est Le essentiellement PvE, et c'est un peu l'ennemi commun, tu vois, où tout le monde se rassemble derrière la même bannière, Ouais, presque. et tu fais le truc. Je pense que c'est aussi ce truc-là qui te réunit. Là, en Bien. fait, le problème de certains jeux compétitifs à l'heure actuelle, c'est qu'en fait, t'es déjà en compétition. En fait, t'es en compétition avec trois choses. C'est toi-même, donc ton propre ego, l'ego de tes mates et l'ego des mecs en face. Et en fait, tu te bats contre avec ces trois trucs-là dans la game. Et suffit qu'il y en ait un qui déborde un peu trop sur les autres, ça fout en l'air ton expérience de jeu. Et Ouais. c'est terrible, mais ça a vraiment un gros. Enfin, bon, après, faut prendre du recul et tout, mais vraiment, il y a des games où vraiment c'est un enfer, quoi. Ah ouais, Surtout les ouais. ranked, en fait, où dès t'as vraiment la notion de gain de niveau ou quoi que ce soit, gain d'LP, tout ce que tu veux. Souvent, Mais c'est tragique. En ouais, vrai, c'est souvent en vraiment plus dans tragique. la enquête, t'as cet enjeu-là. Hein. Genre, t'as Mais la c'est ça. volonté de monter. Comme si alors 20 que, LP, bon, ça justifiait que tu pètes ton écran, tu vois. Enfin, en fait, évidemment, c'est compliqué quand même. Slacko disait quelque chose tout à l'heure par rapport à l'enjeu, etc. Je veux dire, le problème des ranked, et c'est pour ça ça fait encore plus rager les gens, c'est que t'as quelque chose à gagner et t'as quelque chose à perdre. Mais là, il est retranscrit. Si tu vas dans une draft normale ou un jeu normal, etc., compétitif, ben t'as des choses à gagner ou à perdre, mais c'est juste la partie, tu vois. Mm. C'est moins grave. T'as juste perdu ton temps à. Voilà, t'as perdu la game, c'est pas grave, tu peux passer à autre chose. En ranked, pour certaines personnes, hein, pas pour tous, hein, Slacko et moi, on a passé vachement out depuis longtemps, tu perds. Tu perds des points, tu descends, c'est-à-dire que ton objectif est encore plus loin. Tu creuses un écart en fait. Ça fait rager de fou Et- certaines personnes. Et il y a l'injonction évidemment de progresser tout le temps, et il y a et en plus c'est une question de point de vue, tu vois, le fait d'être bon ou pas bon. C'est-à-dire que quand t'es gold, quelqu'un de bon c'est quelqu'un d'au-dessus de toi, et quelqu'un de pas bon c'est quelqu'un d'en dessous de toi. Quand t'es challenger, tu vas considérer que les gens bons c'est à partir de master. Quand t'es bronze, tu vas dire que les gens qui sont bons bah c'est au-dessus de toi, et en fait, c'est vraiment subjectif, toutes ces questions-là. Aussi, il y a une injonction sur les mecs principalement, je dis, mais ça veut dire que ça peut se retrouver aussi chez les femmes, c'est pas gênant. Hein. Moi, quand je dis ça, c'est pas absolu, évidemment. Surtout, toutes les conventions sociales sont jamais absolues, et elles se retrouvent aussi chez d'autres gens, donc il n'y a pas de problème. On va du coup avoir l'injonction à la performance, et du coup, tu dois avoir ta zone où c'est toi qui maîtrise les choses, quoi. Bah, t'as un rôle et tu dois le Euh, remplir. Ouais, voilà, aussi c'est simple que ça. Et donc, quand t'es meilleur que les autres sur un jeu, t'aimes bien avoir, tu vois, ton jeu où t'es meilleur, quoi. Pareil, quand t'as perdu du niveau, ça c'est très dur à accepter, quoi. Ah ouais, Donc, quand c'est ceux qui ont balèze. été Ouais, ça, c'est master, super dur. ça, il faut faire attention parce que quand on vieillit, de toute façon, ça arrive. Hein. Moi, j'ai vu mes deux grands-pères avoir énormément de mal à accepter de ne plus pouvoir faire des choses de plus en plus, quoi, puisque de toute façon, Moi, c'est le cas de mon grand-père aussi en ce moment. c'est très, très Accepter dur. le fait de diminuer, c'est chaud. Et Non, arrêter de conduire, putain, ça c'est hyper ah non, dur mais pour les vieux. mon grand-père, c'est très grave. Je veux dire, c'est quelque chose qui le fait rager intérieurement. Il est incapable de conduire et il continue de conduire. Du coup, il est dangereux pour les autres. Vous imaginez la dangerosité pour les autres? Mais clairement, à notre âge, en vrai, la seule chose qui peut nous permettre de remporter par rapport à des jeunes qui sont encore plus, qui ont 19-18 ans, c'est plus du tout les réflexes. Ça va être devoir faire ses devoirs, la connaissance du jeu et l'expérience. C'est comme ça. On peut lutter contre des individus plus jeunes, il n'y a pas de problème, on peut gagner contre eux. Mais si tu crois que tu vas les battre sur des questions de réflexe ou d'apprentissage rapide, c'est mort. Tu y arriveras pas à lutter contre un mec de 19 ans. Et pourtant, on est jeune aussi. Hein. Mais je pense vraiment, que- on commence à perdre des capacités neuronales, un peu mentales, à partir de presque 25 ans, tu vois. Mais c'est lié avec la prise de recul, je pense aussi. C'est que non seulement on s'en rend compte peut-être inconsciemment, effectivement, qu'on perd un peu en niveau, mais surtout vis-à-vis de la rage, je pense qu'on va surtout se dire, j'ai juste envie d'avoir un niveau qui est satisfaisant pour moi et où je me sens agréable. Tu vois, où en gros, je trouve ça fluide, les games sont cool, ça peut être dur, ça peut être facile, mais au moins, en tout cas, mon propre niveau me satisfait. Tu vois. Un truc comme ça. Moi, je Mais sais, oui, par exemple, voilà. Rocket League, Ça tout à l'heure. Rocket League, j'ai trouvé ça, exactement ça, tu vois. J'ai toujours dit, je veux juste avoir le niveau
pour que quand je joue avec les deux potes, ça se passe bien, tu vois. Il y a beaucoup aussi une considération de l'attente que tu vas avoir envers toi-même. Elle est beaucoup liée aussi à ton environnement social, c'est-à-dire les gens autour de toi, tes potes, en fait, à quel niveau ils sont, tu vois. Si tes potes, ils sont challengers sur un jeu, et ben, tu vas avoir des attentes d'être au moins master ou quoi, parce qu'eux, ils vont te dire, ouais, c'est facile et tout, justement. En plus, tu vas avoir... Et en plus, ils vont t'expliquer comment devenir et tout. Ils vont t'expliquer les arcanes du jeu et tout. Donc ça va être beaucoup plus facile pour toi de monter. Mais tu vas avoir des attentes beaucoup plus élevées. Donc il faut faire attention à ça parce que ça peut être très toxique envers soi-même d'avoir des attentes comme ça hyper fortes sur soi. Alors que si tu joues avec des gens qui sont là, non mais nous on est nuls. Bah, c'est Oui, pas c'est moins pareil, toxique. tu vois. C'est En fait, On est nul et on s'en fout, ouais, mais c'est on ça est nuls, en on fait. s'en il y a- fout. Mais en Ça me- général, quand même, tu remarqueras que les gens ont tendance à quand même se réunir en niveau homogène. Et par défaut, on va tous avoir un peu le même niveau parce qu'on sait tous que si on a le même niveau, c'est plus agréable de jouer ensemble. Ouais. S'il y en a un qui est largué derrière, bah en fait, il va se sentir mal. Et s'il y en a un qui est trop devant, il va être frustré de pas avancer plus. Et c'est toujours comme ça, tu remarqueras. Le niveau où moi je joue comme je veux, je m'en fous, enfin je veux dire j'ai pas d'enjeu, j'y vais, c'est quelque chose qui m'ennuie un petit peu dans certaines games, parce que c'est à dire que si on n'est pas sur la même longueur d'onde, ça va pas du tout passer. Par exemple, si je joue à un jeu de plateau, un jeu de société très très compétitif, genre Game of Thrones, là j'en parle assez souvent, s'il y a quelqu'un qui est pas dans le même mood que moi, où il faut absolument gagner, tu vois, c'est à dire que tout le monde doit se battre. S'il y en a un qui va finalement frôler la game parce que moi je m'en fous, je fais mon petit truc dans mon coin, j'essaie pas de gagner, j'essaie d'aider les autres, je donne des trucs, etc. Et il va casser tout l'enjeu en fait. Il va casser absolument toute la partie en fait, juste pas. Il s'en rend pas compte parce qu'il a l'impression de ne pas du tout être toxique. C'est vraiment l'impression qu'il a, je pense, tu vois. Il montre qu'il est pas du tout prise de tête, etc. Alors que finalement, il n'a pas du tout compris dans quel mood étaient les autres, quoi. Ils sont pas dans un mood J'ai eu le cas négatif. récemment et c'était ultra frustrant. En fait, tu peux pas lui en vouloir parce qu'en fait, il joue à sa manière. C'est une forme d'égoïsme. C'est Pour ça, c'est une moi. forme d'égoïsme, C'est ça qui me mais frustrait. il se rend pas compte et ça va être difficile de le faire C'est ça. comprendre qu'il est pas du tout dans le Et c'est mood pour du ça jeu. que c'est. L'aspect compétitif, la compétitivité n'est pas quelque chose de toxique en soi. Elle peut être apportée de manière très positive. Attention, elle peut être négative dans certains contextes. Hein. Je dis pas, ne comprenez pas ce que j'ai pas dit. Hein. Mais en tout cas, la compétitivité, je veux dire, le fait de pouvoir essayer de se dépasser, de trouver des stratégies pour faire en sorte de gagner, c'est pas négatif. Mais il y avait rien de plus frustrant, tu vois, dans le début de League of Legends, justement, où c'était un peu plus permissif au niveau de tes stuff et tout. Où toi, tu te dis, vas-y, j'ai envie de tester un truc solide et tout, pour ensuite progresser en ranked, machin. Tu faisais ton truc. Et là, tu te tapais une Annie avec une lame d'infini et t'étais en mode, putain, qu'est-ce que je fous là, quoi. Et même avec des potes, hein, ça m'était arrivé. Et c'est vrai que, bah ouais, t'es frustré, tu vois. Parce que tu sais très bien qu'en fait, t'as un gros décalage avec tes potes, ou le pote en question, ou quoi que ce soit. Ouais. Et en fait, ça peut pas marcher. En fait, ça peut pas marcher parce que, bah, Il faut comment que dire, ce les soit attentes une sont longueur pas du tout les mêmes. Il y en a un qui est sur le fun. Ouais. Sauf que le fun, tu peux l'avoir en trollant et rigolant. Et le fun, tu peux l'avoir en gagnant et en étant satisfait de ta performance. Ouais. En fait. Mais tant que tout le monde est d'accord, Et, en fait, c'est ok. C'est ça, en fait, tant que tout le monde est d'accord, ça fonctionne, mais il faut vraiment. Et ça, c'est pareil, j'ai l'impression quand même, plus ça va, plus on vieillit, etc., plus quand même on fait attention aux attentes des autres au niveau d'une game. Et au début, on se dit, bon, là, les gars, c'est quoi le mood? Est-ce qu'on tryhard? Donc, si Ouais, tryhard, ouais. machin, On ranked communique, flex. en Si fait. moi. Voilà, c'est ça, on communique. Et le fait de communiquer, ça évite comment dire, les espèces de situations vraiment trop chiantes où t'en as un qui fait n'importe quoi et tous les autres subissent. Parce que comme ça, c'est un truc, pour le coup, ça me tilte très vite. Mais C'est un vecteur de pour, rage, hein. Clairement, ah mais clairement, ça c'est un truc, pour le coup, c'est un des seuls trucs qui peut me faire rager sur un pote. Moi, c'est un vrai vecteur de rage en tout cas. Ça m'est arrivé plein de fois. Et là, je parle. On parlait des jeux vidéo, mais là, c'est le cas pour tous les jeux de plateau de la Terre. Mais c'est juste que dans les jeux vidéo, il y en a énormément des comme ça. Mais ouais, le mec n'a pas compris dans le mood dans lequel le jeu se faisait. Et il casse l'expérience de jeu de tout le monde. Laisse tomber comment ça me sort, comment ça m'énerve en fait. Mais après, le problème, c'est que derrière, tu passes pour le toxique. T'es obligé Ouais, de mais te c'est bien de retenir, en fait. c'est bien de recaler aussi quand même, tu vois. Mais t'es obligé de tout Tu- retenir, mais faut je pense lui qu'à la fin de la expliquer, game, t'es obligé d'expliquer le truc t'arrives parce à que sinon. l'expliquer, ouais. J'ai des exemples, hein. Par exemple, à la fin d'une partie de jeu de plateau, je joue, etc. et tout, il y a quelqu'un qui a vraiment envie de dormir. Il a pas compris qu'en fait, finalement, nous, on voulait tryhard un peu le jeu et aller plus loin. Mais tu peux pas l'empêcher d'aller dormir, c'est hyper humain, quoi. Donc, et à la fin de la partie, juste avant de terminer sa game, il a le droit, il va dire, je vais donner toutes mes ressources à mon chéri. Ouais. Mais ça race, en fait, le jeu est complètement cassé, quoi. Mais Ouais. ça, c'est balancer la partie. Ouais, c'est ça, balancer la balancer partie. la partie, ouais. Ouais, m'en fous, je Mais, pars. mais moi j'avais vécu ça et en fait on avait communiqué sur le fait que genre c'était pas ouf, tu vois, etc. Et c'est quand même quelqu'un qui est resté là-dedans qui disait moi je suis comme ça et si tu joues avec moi c'est comme ça. Mais moi j'ai fini par ne plus jouer avec lui en fait, tu vois.
C'est égoïste, c'est oui, égoïste. Après, c'est ça. Parce que quoi. du coup, moi, je trouve ça vraiment, c'est de l'égoïsme pur de dire que t'es obligé, enfin, tu embarques 4 personnes avec toi qui sont pas dans ton même mood et t'as pas le choix, quoi. Et ouais, je trouvais vraiment pas sympa du tout, quoi. Ah non, important, ça faisait- les gens, il faut pas se dire dans sa tête, moi je pense que je trouve ça toxique comme tu l'as dit, que je suis comme ça, c'est à vous de vous adapter. C'est faux. Hein. Attention, hein. Je veux dire, c'est pas nous on est comme ça, tu dois t'adapter non plus. C'est genre, on va communiquer et on va faire en sorte que ça aille pour tout le monde. Et si ça va pas, bah on trouve un autre jeu ou voilà, il y a toujours une solution. Ouais, il faut se mettre d'accord, hein, de toute façon. sur Bah c'est les ça, enjeux c'est et si tout. en gros tu sens que le désaccord est là et que machin, bah plutôt que de te mettre dans une situation où ça te fait rager. En fait, ça me saoule de rager parce que ça me prend trop d'énergie et après je suis dans un bad mood pendant Tu- trop longtemps donc. Ça, oui, moi je voulais réagir à ce qu'a dit Mina juste vite fait, parce Ouais, qu'elle a le Uno et dit le genre Monopoly. Uno, Ouais. Monopoly. Monopoly. On Mais- est Alors tous le d'accord Uno, là-dessus, ok, c'est mais le sûr. Monopoly, tu sais que le Monopoly C'est le seul pire jeu. Non, mais attends, les c'est le pires seul jeu genre, où j'ai joue à des décidé, vrais jeux, là, il y a dans genre les plans 15 derrière. ans, de ne plus jamais y jouer, et en tout cas surtout pas avec mes potes. C'est une décision, c'est immuable, je ne jouerai jamais au Monopoly avec mes potes. Parce que je te jure que pendant ce jeu, tout peut t'arriver. Non, mais ça peut C'est- partir en ça couille d'une part en force, couille de fou, vraiment, ouais. tu peux rompre des couples, des amitiés, tout ce que tu veux, c'est mort. Bah, c'est un Jamais jeu je jouerai le jeu. capitaliste hyper déséquilibré. Hein. Exactement, mais c'est pour ça. C'est en fait, oui, c'est un jeu qui est en plus régi par la chance, donc le roi de la frustration. Pour le coup. Ouais, bien sûr, ouais. Oui, oui. Et Donc, attends, même si c'est pour le coup, c'est la chance, c'est 70%. c'est du jeu. alors un c'est même lancer de pas, dés, donc, c'est même pire que ça parce que là, Mais- tu te trompes sur un seul truc. Non, je vais rebondir là-dessus parce que c'est un seul truc sur lequel tu te trompes. Je me suis rendu compte que c'était pas que la chance. La chance en fait a un pourcentage moins élevé parce que j'ai regardé une vidéo récemment. Il y a un truc qui est pire. C'est la négociation. Et c'est pour ça que c'est Oui, pire oui, que ça, tout. c'est Ah bah oui. C'est-à-dire que sûr, ça. c'est le Bien mec sûr. à la Très tchatche injuste. la plus importante et le mec qui va presque monopoliser la parole ou alors manipuler les autres qui va finalement obtenir gain de cause ou la partie, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça qui est encore plus toxique. Il y a la chance plus ça. Donc c'est à dire Ouais, que ouais. ton meilleur pote finalement va donner un truc de manière complètement disproportionnée à quelqu'un d'autre. Toi tu l'as vu, mais lui il a pas senti parce qu'il a aucun sens du commerce. Du coup tu vas lui dire mais tu vas pas faire ça. Il lui dit mais tu vas pas l'empêcher de faire ça, c'est sa t'as la partie. trahison et ça tout part en aussi, live. sentiment, t'as tous les pires sentiments dans le jeu. vraiment, Bah, ça Ah peut ouais être- la trahison. Moi, ça, je c'est vais un beaucoup sentiment de travailler rage là-dessus qui- parce waouh. que qu'il y a un jeu qu'on jouait beaucoup il y a une quinzaine d'années avec mes potes. Il faut d'ailleurs c'est bien mieux que le Monopoly, mais c'est un jeu de commerce aussi. Hein, il en existe beaucoup, mais c'est le Bonanza. C'est que du commerce. C'est du commerce de haricots et j'avais un pote qui tout le monde lui acceptait des deals genre foireux quoi. Et j'étais là mais moi, je propose des trucs équivalents parce que je suis un peu psychorigide sur les. J'arrive pas à faire autrement. Et lui, il propose des trucs et des fois, les gens, ils prennent quand même pas le mien qui est équivalent, tu vois, ou alors où je donne plus à l'autre. Et ils prennent quand même le sien, alors que le sien, c'est vraiment, ils se font niquer, quoi. Genre, Oui, j'étais mais, là en mode, mais parce que c'est. mais non, mais non. Ouais. Ah, c'est dur. Mm. Des fois, c'est un problème de niveau de jeu. Mais tu sais que moi, mon père, du coup, il est tellement. Il connaît tellement ce sentiment-là qu'il existe il fait un sentiment qui est presque inverse. C'est que moi, je vais faire des deals qui sont intéressants. Par exemple, on joue au colon de Catane. Les gens, vous connaissez peut-être Catane ici. Je fais un deal avec, par exemple, ma soeur, ou ma soeur fait un deal avec quelqu'un d'autre. Et lui, il va rentrer dans le lard en rageant directement, en disant mais pourquoi t'as fait un échange comme ça avec lui, etc. Voilà. Tu vois pas que c'est genre comme si t'allais frôler la game, tu vois, genre alors que tu sais très bien ce que tu fais, tu vois derrière. Là, c'est un peu du Mais chantage c'est une affectif, stratégie, hein. ça déstabilise aussi. Ouais, tu vois. ouais, Je ça pense marche, qu'on fait beaucoup là-dedans et ouais. je sais que ça marche parce que je vois très bien le personnage, mais c'est une stratégie. En fait, pour le coup, c'est l'humain qui rentre dans le jeu. Oui, voilà, exactement. Et c'est ça qui est Mais intéressant. c'est toxique parce Batman, que tu c'est vois. presque toxique parce qu'en fait dans Ah, Monopoly c'est toxique, ça. C'est du chantage affectif. Hein. Oui, oui. C'est-à-dire, il dit, mais en fait, tu Très me clairement. détestes. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il me fait. Donc, Mais en fait, Donc ça, c'est du chantage affectif, tu t'as vois. pas envie de jouer. T'as envie de lâcher la game, quoi. C'est ça. Oh, c'est ouais, terrible. ouais, ouais. Mais c'est Ah, limite au moment où tu commences le jeu, faut dire ce qui se passe pendant le jeu reste pendant le jeu et après Ah on ouais, arrête. bien sûr. Mais ça Ouais, bien dépasse sûr. toujours parce que t'es Non, ça- forcément humain, etc. Ça dépasse tout. Et moi je sais que enfin vraiment j'ai vu mes parents de ces jeux machin et genre mon père faisait la gueule après à ma mère pour la partie quoi. Et t'es là en mode mais ça part comment tu vois. Enfin, c'est un jeu où vraiment, tu vois ça Laisse- n'a aucun sens. laisse En plus, tomber t'es la gamin, tu gueule. vois ça t'es en mode mais qu'est-ce qui se La passe tu vois en mode. La gueule de la partie après. Non mais sûr mais non, Plus mais la gueule envie de du jouer. mood dans la maison Ouais. après tu vois surtout tu vois genre c'est horrible. Alors Nekor disait quelque plus chose. agréable. L'un de mes ex était du genre à critiquer mes choix sur n'importe quel jeu, même sur des jeux de plateau. Le moindre geste, alors que je sais ce que je fais, je me fais presque engueuler et ça me forçait à le faire gagner
Et ça m'énervait de me forcer à jouer comme lui il le voulait. Il veut que tu penses comme lui, quoi. Genre, mais C'était il y du a un moment, contrôle, là, pur et dur. Hein. C'était Ouais, vraiment du c'est- contrôle. Hein, là, ça va pas, là. Euh, Mais je pensais à un autre truc aussi, ouais. quand on évalue, les compétences de quelqu'un, des fois on le fait très mal, parce que du coup, il y a beaucoup de choses à prendre en compte dans le niveau d'une personne ou dans le niveau d'une équipe, tu vois. En fait, une équipe, c'est pas la somme des individualités. Il y a vraiment l'équipe aussi, comment elles s'articulent les unes entre elles qui jouent. Donc des fois, ça se trouve, vous avez des mates où leur façon de jouer, c'est pas la même, mais elle peut très bien... Enfin, c'est pas parce qu'on passe pas par le même chemin qu'on n'arrive pas au même endroit, quoi. Donc, enfin, on n'est pas arrivé de la même manière, mais on est tout autant arrivé. Donc, tu dois être légitimé dans ta manière de faire, tu vois. Donc, moi, si je suis un Elo, eh ben, je suis arrivé de cette manière-là à l'Elo. Donc, j'y suis arrivé par moi-même. Donc, quand il y a d'autres gens qui te disent, mais toi, qu'est-ce que tu vas retourner en bronze? Déjà, moi, tu dis, mais c'est complètement ridicule. Je suis en émeraude. Connard. C'est qu'en fait, il y a des. Et moi, je sais que j'ai beaucoup ce truc-là, c'est que des fois, je vois des mecs jouer, tu vois, et je me dis, mais si ce mec-là est émeraude, je suis tchal, tu vois. Et c'est vraiment ça. C'est en fait, c'est que tu te mets en fait en parallèle à cette personne et tu te dis, mais si ce mec-là a le même, la même valeur entre guillemets de niveau que moi, il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Et on est dans le méritocratie, tout ce que tu veux, Ouais, etc. ça- Et c'est l'injustice, tout ça. C'est un Mais peu- c'est terrible en fait de penser comme ça. C'est Ah, vrai qu'avec c'est le terrible. recul, tu te dis putain, mais ça sert à rien. Tu vois, pour le coup, on juge pas sur une action, mais imaginons que tu joues sur une game ou sur quel truc et après tu regardes l'historique du gars, tu comprends qu'il y a quand même un truc qui va pas. Il y a- tu vois. Ouais, il y a que des packs et des luxe. Ouais, exactement. Pensez la même Putain, chose. ok. Le mec, je vais regarder son historique, je vais voir que des pikes et des luxe à tous les coups. C'est impossible en fait. Qu'il soit monté sans abuse, mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Donc, je vous souhaite à tous en tout cas une bonne soirée. J'espère que ça vous a plu ce premier live débat. Et ben je vous dis au revoir à tous, au revoir Canard, au revoir Slacko et je vous mets Bah évidemment, ouais, salut. le The End. Voilà, salut à tous.